Comment nous est là? Comment nous est? Comment nous est? Venez en bas live là. Venez, partagez mon moi. Partagez. Jimmy Harrington, partagez-en même. Indrissel, il y a quelques temps battant de mon frère. Tout le monde qui vient, de pour venir, c'est partager pour plus de monde capable de toucher. Marie-Edline, Nicolas, ça fait un plaisir parce que là. Et partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Partagez. Merci parce que vous dites bel Mario. T'as le temps de fanatique là, vous dit bon, on va de Mario ça sur moi. Partagez pour plus de monde capable de toucher par live là parce que nous allons parler causer aujourd'hui là. Nous allons parler causer aujourd'hui là. Nous allons parler en pile causer. Ok, moi là, et Pétion Silvio. Moi là, Mbotko parler. Ok. Jodi là, nous allons faire un petit ensemble. Côté que nous allons parler un peu de football. Et nous allons parler un peu de football. Gagner Sam qui c'est un gros supporter, un ami, un conseiller qui en bas live là. Merci Sam parce que là, ça fait un plaisir. Chaque heure où en bas live là, Sam, pas besoin de dire dans quelle dimension que moi content parce que vous sont grand frère, vous sont mentor. Sam depuis Boston. Ok. Jodi là, nous allons faire un petit parler, nous allons faire un bon petit parler. Nous allons parler de Juventus de Turin, nous allons parler de Messi, nous allons parler de Cristiano Ronaldo. Télisma, qui est en forme. Ok, pour nous aller très vite, jodi là, il y a un match en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France, en Angleterre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire 5 championnats majeurs européens yo étaient là jodi. Et demain, il y a un match dans 5 championnats majeurs européens. Il y a un match en Espagne, il y a un match en Allemagne, il y a un match en Italie, il y a un match en Angleterre, il y a un match en France. Donc, pas de Ligue des Champions la semaine prochaine. Il y a des équipes qui jouent jeudi, samedi là. Il y a des équipes qui ont joué demain comme grosse machine. Et il y a des équipes qui ont joué lundi. Tant que l'équipe Real Madrid là a joué lundi dans le championnat espagnol là contre l'équipe Real Sociedad là. Maintenant, on a commencé avec un dernier match et qui était joué aujourd'hui là en Italie. C'était l'équipe Juventus de Turin qui a joué contre l'équipe Juventus de Turin. Aujourd'hui là, tu as joué et contre l'équipe Hellas Verona. La vieille dame contre Hellas Verona, c'est une bataille entre une équipe qui a goumé pour titre champion avec une équipe qui a goumé pour lui rester dans l'élite football italien. L'autre Hellas Verona, l'autre équipe Juventus de Turin, c'est deux équipes qui ont deux trajectoires différentes, qui ont deux objectifs très différents. Et bien, Hellas Verona, on a mentionné ça, c'est une équipe qui remporte le championnat italien déjà. Il a gagné le championnat italien en 1985 avec Belger Larsen et puis Hans Peter Briegel qui était meilleur joueur du championnat italien en 1985. Alors que l'équipe Juventus de Turin, c'est une équipe avant journée ça, c'est en 3e position. Eh bien, rapidement, annual by 11 de départ, équipe Juventus de Turin et fait des considérations autour de l'équipe football ça. Équipe Juventus de Turin a joué avec Cesny Nankan. À droite, comme stopper, il joue avec Demiral. Mathis Dela a été joué comme libéraux. Alexandro a été joué comme stopper. Ça veut dire que c'est une défense à 3. Pas de gain Bonucci, pas de gain Chiellini, Jodian là. Il était joué en défense à 3 avec Demiral, avec Mathis Delay et Alexandro. Milieu terrain, comme demi-latéral droit, il était joué avec Federico Chiesa, qui c'est un meilleur joueur équipe Juventus de Turin en saison 2020-2021. Oui, il est un meilleur joueur équipe Juventus de Turin saison 2020-2021. On parle de Federico Chiesa. Il joue avec Federico Bernardeschi comme
Comme demi-latéral gauche, milieu de terrain, tu as Rodrigo Betancourt, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey. Et puis devant, tu as Cristiano Ronaldo et puis Dejan Kulusevski. Sous banc, tu as gagné Fabota, tu as gagné Weston McKinney sous banc là, tu as gagné Monsieur Sa qui lui-même, Relé Alejandro Marquez, pas de gagné Morata, nous connaissons qui a des problèmes de blessure, pas de gagné Dybala, joueur ça qui a des problèmes de blessure. Maintenant, moi regarde l'équipe jeune de Turin, pour la période là, c'était une première période vache maigre, pas véritablement gain en pile occasion dangereuse des deux côtés. Équipe jeune de Turin, oui, il montrait que c'est une équipe qui voulait gagner position ballon, qui voulait gagner et ballon, mais équipe jeune de Turin ça gagne plusieurs coupures. Il y a une coupure dans la défense centrale là. D'ailleurs, c'est une défense A3 avec Mathis Delay qui a joué comme libéraux. Il y a une coupure dans le milieu de terrain avec véritablement pas gagné un métronome dans le milieu de terrain ça pour organiser les jouets. Et moi, je crois que Pirlo, comme entraîneur, monsieur peut-être pour la payer en tête mal parce que le pas jamais voulait jouer avec un milieu et organisateur, un joueur qui est là pour organiser les jouets. Et c'est bien malheureux en équipe jeune de Turin ça. Nous gagnons Arthur qui pas jamais capable régulier, qui c'est joueur qui normalement ta capable jouer comme un milieu organisateur qui peut pas jouer dans le rythme, qui peut pas jouer dans le tempo, monsieur pas jamais capable jouer, le jouer, il pas véritablement régulier, yon le jouer, yon le pas jouer, problème de blessure et c'est un gros problème équipe jeune de Turin ça. Et le gars des mi-temps terrain équipe là que ce soit pour on est pour Aaron Ramsey qui pas qu'on jouer comme milieu organisateur, c'est plus un joueur qui compte jouer dans dos yon attaque, qui compte jouer comme un 9,5, il pas jamais capable de jouer dans façon que Pirlo voulait mettre là qui c'est un milieu organisateur. L'on prend yon Betancourt capable toujours un bon joueur de football, mais Betancourt c'est plus un milieu qui est capable d'accompagner un milieu organisateur. C'est plus un milieu accompagnateur de un meneur de jeu. Et l'on connecte pour Adrien Rabiot qui a joué dans l'équipe de Turin, c'est plus un milieu box to box, un très bon gaucher techniquement qui pas mauvais, mais c'est pas le genre de joueur qui est capable de responsabilité équipe là. Eh bien, dans ce sens ça, joueur qui devant yo obligé de retourner très bas pour venir prendre ballon dans entre-jeu parce que normalement ballon prend temps pour arriver dans la zone de rupture. Eh bien, yo joueur comme Federico Chiesa et moi insister sur ça, Federico Chiesa si ce n'est pas le meilleur joueur équipe jeune de Turin sous saison 2020-2021, c'est un meilleur joueur équipe jeune de Turin. Parce que moi-même, comme fanatique football, moi je voulais retirer dans tête nous aspect joueur qui a fait goal et nous tout dit que c'est joueur qui a pu bien joué en équipe football. Un joueur qui a fait goal pas forcément c'est joueur qui a pu bien joué. C'est peut-être ça. Moi toujours dis nous que Lionel Messi malgré Messi c'est meilleur buteur saison 2020-2021 dans Liga, Messi pas fait une grosse saison parce que normalement nous habitués avec Messi. Eh bien, le gars des joueurs qui a fait goal, il n'y a pas forcément ses meilleurs joueurs et équipe là. Et l'homme gars de Federico Chiesa, moi pas rentrer dans un débat, c'est un joueur qui a provoqué, c'est un joueur qui a pris en profondeur, c'est un joueur qui virevoltant, qui a fait percussion à travers le dribble, qui a cassé ligne, et c'est un meilleur joueur équipe jeune tous. Et moi crois que dans position de demi-latéral que Andrea Pirlo mettait Federico Chiesa, moi je crois que c'est monsieur a tué évolution footballeur ça, le li a metté le jouer comme demi-latéral en dans équipe Juventus de Turin. Donc première période de fini 0 goal partout avec Juventus de Turin qui était ballon, mais c'est pas jambe une équipe Juventus de Turin qui était extrêmement létale dans la zone de rupture avec un milieu terrain qui est extrêmement raide, pas véritablement des joueurs dans le milieu terrain entre joueurs qui étaient pour organiser joueurs, pas bien métronome. Et bien première période la fini comme ça, deuxième période là lui-même il lancé 4 minutes après équipe Juventus de Turin avec une récupération et très haute dans la propre moitié de terrain équipe et la 0 et voilà où vient jouer monsieur ça que nous t'a parlé tout à l'heure que Pirlo avec non mettel comme demi-latéral droite en équipe Juventus de Turin monsieur pas véritablement une liberté pour exprimer toute capacité footballistique
eh bien, monsieur était dans une position ailier gauche ou bien attaquant de soutien, eh bien, il fixe arrière là, il fait une remise en retrait pour Cristiano Ronaldo avec intérieur pied droit, li hors de portée goalkeeper a, mettez ballon en dedans camp, malgré goalkeeper a lui-même, il joue ballon, eh bien, frappe croiser Cristiano Ronaldo, goalkeeper a lui-même, il va être capable de faire rien sous action ça, nous avons joué 49e minute de jeu, équipe Juventus de Turin tap mené 1 goal à 0. Maintenant, équipe Juventus de Turin mené, ou est que 1, c'est une équipe qui manquait jus, 2, équipe Juventus de Turin pas jamais véritablement après ouverture du score ça peser pied sur accélérateur pour aller derrière deuxième goal là, en pile déchet dans zone de rupture là, en logique organisation ballon te gen en pile difficulté pour te circuler, et équipe Elaziron lui-même il t'a un très bon match où t'es senti Elaziron t'es plus proche égalisation que prend deuxième goal là dans mais équipe Juventus de Turin. Eh bien, équipe Elaziron à la 77e minute de jeu, Cabral joue une goal égalisation à la suite de un centre sous côté gauche là de Lazovic et puis un bel coup de tête de M. Sakele Antonin Barak malgré Alexandre lui-même sauté, jouant lui-même dans bataille aérienne dominé dans les airs, joueur équipe Juventus de Turin, dès lors c'était un goal partout. Équipe Elaziron dans fin match était capable de faire 2 goals là à 1 mais goalkeeper équipe Juventus de Turin était très bon pour empêcher l'équipe turinoise lui-même lui prend et un deuxième goal dans le match de football ça. Donc dans l'ensemble, c'est un match que l'équipe Juventus de Turin très mal maîtrisé, une équipe Juventus de Turin qui manquait rythme, un Andrea Pirlo qui ne pas dire qu'il crasé joueur mais qui pas utiliser joueur à bon escient, qui pas mettre dans des dispositifs tactiques pour jouer améliorer parce que moi-même personnellement le mou Federico Chiesa qui a joué comme demi-latéral, moi disais demi-latéral alors que c'est un joueur de percussion, c'est un joueur de rupture, c'est un accompagnateur, un joueur qui est capable de porter danger dans le camp équipe adverse là, aider Cristiano Ronaldo dans ligne attaque de l'équipe Juventus de Turin et le Monek Kulusevski qui plus un milieu de terrain excentré voire et un attaquant de soutien et qui lui-même besoin en pile espace li a joué comme deuxième avant beaucoup de Cristiano Ronaldo. Moi je dis moi équipe Juventus de Turin ou capable dire tout sauvé, c'est une équipe qui malheureusement a mal géré saison parce que tactiquement il y a des bagages que Pirlo pas arrivé saisi en de l'équipe Juventus de Turin. Maintenant en termes de considération autour de vieilles dames. Premier bagage m'a dit moi crois que Juventus ça pendant n'a parlé de lui tout. C'est un erreur Juventus m'a regardé sur 10 dernières années là qui manque jouer dans dimension que moi Juventus manque jouer. 1, il y a des joueurs qui vieillissant, 2, il y a des joueurs qui ont une dimension yo pas gagné qui vous permettent l'équipe Juventus de Turin lui-même et franchir cap là. Franchir cap sur le plan européen. 1, n'a parlé quand même de l'équipe Juventus de Turin qui pas remporté Ligue des Champions depuis 1996 et il a fait 9 finales Ligue des Champions, il prend 2, 85 et 96 le bat l'équipe Ajax Amsterdam. Ajax à l'époque qui était gagné à Lippmann, il a perdu 7 finales Ligue des Champions en 73, en 83, 97, 98, 2003, 2015, 2017 et le gars de l'équipe Juventus de Turin ça de là il a commencé champion avec Antonio Conte, passé pour Maximiliano Allegri et dernier là où gagne on était pour Sarri. Moi, quoi, saison 2020-2021, c'est Pipiti équipe Juventus de Turin m'a regardé en termes de production. C'est Pipiti équipe Juventus de Turin m'a regardé en termes de production. Ça, c'est un. Et deuxièmement, si vous regardez en termes d'individualité, aujourd'hui là, équipe Juventus de Turin, ça, li amoindri sur le plan individuel par rapport à l'équipe Juventus de Turin précédente. Aujourd'hui là, équipe Juventus de Turin, il y a Bonucci. Richard en forme, Ligue Bonucci, Ligue Chiellini, je vois ça aussi pour descendre et là on prend Alexandro, ou prend Demiral, ou prend Mathis Delay, jusqu'à présent c'est pour ça. Et l'organe des football italien, c'est pas toujours une vérité absolue pour un joueur sorti dans un football de possession pour arriver dans le football italien. L'autre, l'école Amstelo-Damoise, qui c'est l'école et Ajax, là, avec Ajax qui prend 4 Ligue des Champions en 72, 73 et 95, l'autre on est comme Mathis Delay, il sorti dans l'école quand il a mis le ballon à terre. Jodi là, il vient dans l'école solide là, il vient dans l'école tactique là, et jusqu'à présent, monsieur pourquoi jamais capable d'adapter parfaitement bien l'équipe Juventus de Turin. Et le gars des mi-temps terrain,
que ce soit prend Rodrigo Betancourt, ou prend Rabiot, ou prend Ramsey, c'est joueur de deuxième rang en Europe. C'est joueur de deuxième rang en Europe. Ça veut dire, l'organe des joueurs dans l'équipe de Juventus de Turin, ça, il y a un joueur de deuxième rang en Europe. Et que ce soit ou prend Cuadrado, ou prend Alexandro, qui pas jamais véritablement jouer une dimension pour dire que Alexandro fait partie de meilleur arrière latéral gauche qui gagne sous ce là. Et c'est vous capable de dire on est pour Cessny, c'est un goalkeeper deuxième rang par rapport avec une grosse machine qui gagne dans le football européen, mais son goalkeeper qui est acceptable. Mais le gars de l'équipe Juventus de Turin, ça, moi, l'équipe Juventus de Turin a un gros problème effectif. Parce que quand même, je ne vois pas arriver à jouer dans cette dimension. Et le gars de Nectancourt et Dybala, problème de blessure, je vois ça pas jamais capable de jouer un volume de football. Et le gars de tout reste joueur de l'équipe Juventus de Turin, c'est des joueurs moyens. Moi, je crois que l'équipe Juventus de Turin lui-même lui gagne des joueurs moyens. Maintenant, coach là, Pirlo. Pirlo comme entraîneur, lui a essayé par le biais de dirigeants sorti tête li dans logique football pragmatique là à rentrer dans logique bel football là. Et nèg yo prend ça oui saison dernière pour te pratiquer un bel football. Mais malgré te gagné un football qui était plus ou moins alléchant de ça oui, équipe Juventus de Turin prend seulement un championnat. Yo éliminé en huitième de finale, yo perdu dans coupe là. Et le regard de l'équipe Juventus de Turin ça des fois dit tout pendant Pirlo c'est plus un entraîneur de productivité, un entraîneur qui a pratiqué bel football qui en termes d'ambition, mais ou pas jouer ni bel football dans l'équipe Juventus de Turin ça, des fois on dit que est-ce que Juventus de Turin a fond, est-ce que il a forme et tactiquement moi senti qu'on est trop Pirlo, il y a trop pression. Peut-être Pirlo c'est tes balles entraîner équipe Genoa, tes balles entraîner une équipe pour Cagliari, il a peut-être fait mieux par rapport avec ça l'a fait là, ou senti que le coach lui-même est un petit peu perdu. Et le regard de l'équipe Juventus de Turin sur 50 ou bien 60 dernières années ça ou là en termes d'idéologie, c'est une idéologie qui pas différente par rapport avec la tradition italienne qui c'est Catenaccio avec Nero Rocco qui prend deux Ligue des Champions 63-69 avec l'équipe Milan AC1, avec Elenio Herrera qui prend Ligue des Champions 64-65 avec l'équipe Inter de Milan, l'autre on est pour Trapattoni, ou on est pour Capello qui entraîne l'équipe Juventus de Turin, ou prend Lippi qui prend Ligue des Champions avec l'équipe Juventus de Turin en 1996, ou on est pour Didier Deschamps qui entraîne l'équipe Juventus de Turin. C'est des entraîneurs qui étaient toujours rentrés dans la logique pragmatique là. Et bien, nèg yo voulait sortir dans la logique pragmatique là et jouer bel football ou sentir l'équipe Juventus de Turin ça a perdu. Moi-même personnellement, moi très sceptique sous réussite Pirlo en équipe Juventus de Turin ça, moi très sceptique sur réussite Pirlo en équipe Juventus de Turin ça, pendant nous conscient que l'équipe Juventus de Turin ça a des joueurs qui pas au niveau en dans club turinois, mais moi sceptique parce que moi crois que Pirlo gon dimension pas gagné avec l'équipe Juventus de Turin ça et le regarder sur les faits beaucoup ouais troisième Ligue des Champions pour l'équipe Juventus de Turin. Beaucoup ouais troisième Ligue des Champions. Même championnat italien Juventus a toujours pris un championnat italien, mais le gars des manques de rythme, le gars des irrégularités dans la production équipe et Juventus de Turin ça, me dit tête moi et moi pas ouais équipe Juventus de Turin ça pour faire une saison extraordinaire. Même le t'a remporté championnat, c'est pas une grosse saison parce que 9 dernières années que l'équipe Juventus de Turin a remporté championnat, il était toujours remporté championnat ça et c'est vrai capable de une ou deux saisons côté la bataille avec une équipe, mais c'est toujours l'équipe Juventus de Turin qui est convaincante. Juventus de Turin ça pas convaincante dans le jeu, dans l'expression, entraîneur là montre que une dimension pas gagné et il y a des joueurs qui pas au niveau en dans équipe Juventus de Turin ça. Donc moi même personnellement pas ouais équipe Juventus de Turin ça pour être capable de faire une saison excellente. Maintenant Cristiano Ronaldo a gagné 36 ans. Et même avec tout le monde qui croit que si pas de Ligue des Champions en dans équipe Juventus de Turin pour Cristiano Ronaldo c'est un échec, je fais partie de monde qui croit que et si 4 ans ça pour Cristiano Ronaldo pas de Ligue des Champions ou pas capable de parler de une réussite pour Cristiano Ronaldo en dans équipe Juventus de Turin. Parce que Cristiano Ronaldo c'est 5 Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo sont légendes, que Cristiano Ronaldo c'est pour Ligue des Champions. Bien que ou capable de faire une remise en question de qui joue de bon côté Cristiano Ronaldo tout pour nous parler de Ligue des Champions. Parce que le Cristiano Ronaldo prend 5 Ligue des Champions autour avec Real et Manchester United, tu as des joueurs de classe mondiale en équipe Juventus de Turin. Et c'est pas tout seulement Cristiano Ronaldo qui est joueur de classe mondiale, tu as pratiquement 3 ou bien 4 ou bien 5 joueurs en équipe respective que Cristiano Ronaldo a joué là-dedans qui sont des joueurs de classe mondiale. Mais
faire, l'a dit que Cristiano Ronaldo pas remporté Ligue des Champions avec l'équipe Juventus de Turin ou pas capable de parler de réussite pour Cristiano Ronaldo parce que il pas remporté Ligue des Champions. Ça c'est un. Deuxième l'autre bagaille qui est extrêmement important, c'est aspect buteur là. Nous voyons que Luis Daniel est plus ou moins voulu détacher par rapport avec reste et joueurs qui n'ont pas avec lui. Romelu Lukaku par exemple et Zlatan Ibrahimovic par exemple. Et bien Cristiano Ronaldo, jodi an là, il profite inscrit 19e goal li dans Calcio avec l'équipe Juventus de Turin. Il a pratiquement 3 saisons, ça a fait 3 saisons avec Juventus de Turin pour que jamais capable de gagner un titre de meilleur buteur. Il y a une saison, il fait 21 goals en 38 journées, il y a une saison, il fait 31 goals en 35 matchs et là, il a déjà gagné 19 goals. 19 goals pour l'équipe Juventus de Turin, c'est très bien. Mais j'aime toujours dire, objectif là, pas capable l'autre bagaille que remporter Ligue des Champions, remporter championnat avec l'équipe Juventus de Turin. Même là, d'accord, 39 et même là, d'accord, et 19 goals pour Cristiano Ronaldo, c'est très bien par rapport avec l'âge. C'est vrai, c'est l'histoire de faire goal pénal, nous sommes contents d'après le pénaldo, mais il fait goal tout sur coup de arrêté, qui pas obligé pénal, il fait goal tout pour l'équipe Juventus de Turin. Et on vient sentir que Cristiano Ronaldo dépendance. Le Cristiano Ronaldo pas fait goal pour l'équipe Juventus de Turin ça, ou senti que l'équipe Juventus de Turin, lui-même, lui pas capable de franchir un cap. Donc Cristiano Ronaldo, objectif là c'est remporter titre de meilleur buteur pendant la part mais pour remporter titre collectif avec l'équipe Juventus de Turin. Eh bien, dernier joueur équipe Juventus de Turin nous capable dire qui t'a fait 30 goals dans le championnat italien ou capable de dire Cristiano Ronaldo, mais avant Cristiano Ronaldo c'était John Hansen saison 51-52 avec l'équipe Juventus de Turin qui t'a fait 30 goals et vous avez une trace un joueur équipe Juventus de Turin qui t'a fait au moins 31 goals dans le football italien, c'était Borrell dans l'année 34-35 il t'a fait 31 goals avec l'équipe Juventus de Turin. Cristiano Ronaldo c'est 31 goals avec l'équipe Juventus de Turin et Cristiano Ronaldo capable d'arriver et atteindre 100 goals là plus vite devant un gros monsieur qui Ballon d'Or en 1961 n'a parlé de Omar Sivori qui remporte le championnat italien avec l'équipe Juventus de Turin qui c'est joueur qui atteint 100 goals plus vite avec Juventus de Turin 100 goals en 124 matchs. Cristiano Ronaldo capable d'atteindre 100 goals en moins de 124 matchs avec l'équipe Juventus de Turin. Nous beaucoup là, mais l'équipe Juventus de Turin lui perd du point aujourd'hui là. Eh bien, avec perdu point l'équipe Juventus de Turin aujourd'hui là, l'aura des classements championnat italien, équipe Inter de Milan gagne 53 points en première position, équipe Milan AC gagne 49 points en deuxième position, équipe Juventus de Turin gagne 46 points en troisième position. Eh bien, équipe Juventus de Turin gagne un match en moins, mais attention, l'on retire l'on prend 53 ou moins 46 qu'on était 7 points. Donc équipe Inter de Milan qui a joué demain à 9h, s'il bat il a gagné pratiquement 10 points en plus équipe Juventus de Turin. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire une équipe Inter de Milan était 15 journées pratiquement pour le championnat fini. Inter de Milan possiblement capable de gagner 10 points en plus équipe Juventus de Turin. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire équipe Inter de Milan li gagné et une avance considérable sur l'équipe Juventus de Turin. Pour mon cap de Fatih pour qu'on retourne non pour équipe et Barcelone. Donc équipe Juventus de Turin c'est ça, li gagné et 7 points en moins équipe Inter de Milan qui lui-même a joué demain dans le championnat italien. Rapidement, pendant le championnat italien, on nous tout bail match qui a joué demain dans le championnat italien avec équipe Inter de Milan. Inter de Milan a joué demain avec équipe Genoa. Match ça lui-même il a fait à 9h. Équipe Inter de Milan a joué à 9h contre équipe Genoa. Inter a recevoir équipe Genoa. Et puis il y a équipe AS Roma à 2h45. Qui a recevoir équipe Milan AC. Donc c'est ça qui gagne dans le football italien. Cristiano Ronaldo lui-même, il détache par rapport avec l'autre buteur dans le championnat italien. Cristiano Ronaldo désormais gagne pour contre lui 19 goals en première position dans le championnat italien. Et puis deuxième sujet nous pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a gagné l'équipe FC Barcelone qui a joué contre l'équipe Séville. Barcelone contre Séville, et hier on a mentionné ça. On a dit nous que Barcelone gagne 2 semaines cruciales. 2 semaines cruciales. 1. Match jeudi. 2. Élection qui a venu notre semaine. 3. Match contre l'équipe Séville mercredi. 4. Match qui a fait le 10. Période ça, c'est des périodes extrêmement importantes pour Barcelone. Ça veut dire 2 premières semaines. On dit
semaine ça là, dit week-end ça, et première et début deuxième semaine là, c'est pral des moments extrêmement importants pour nous connaître est-ce que Barcelone sous saison 2020-2021, est-ce que it's over pour l'équipe FC Barcelone. Donc ça pral extrêmement important pour nous connaître que ça pral fait. Eh bien, Barcelone t'a joué contre équipe et Séville. Barcelone t'a joué contre équipe Séville. Rapidement, en nous bail 11 de départ, équipe FC Barcelone, après nous allons rentrer dans considération match football ça parce que nous avons gardé match football ça. Barcelone a joué avec Marc-André Ter Stegen dans le camp. Marc-André Ter Stegen dans l'entraînement avant match, monsieur blessé. Il est rentré avec monsieur puis il regarder dans qui état blessé monsieur en eh bien, docteur dit monsieur capable de jouer match football. Ça veut dire monsieur a une blessure dans main et monsieur était joué pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone a joué en défense à 3 avec Oscar Mingueza, Gérard Piqué et Clément Langlais. Milieu de terrain, Sergio Busquets comme sentinelle devant défense ou bien au capable de dire le libéro du milieu, bien que Piqué a joué le rôle de libéro parce que l'Europe jouait en défense à 3 ou parler de libéro, l'Europe jouait en défense à 4 ou parle de stopper droit ou parle de stopper gauche ou parle de latéral droit, latéral gauche. Par contre, l'Europe jouait avec la défense à 3 ou parler de libéraux, stopper droit et stopper gauche, demi-latéral droit, demi-latéral gauche. Et bien, je dis là, comme demi-latéral droit et demi-latéral gauche, c'est M. Sakele Serginho Dest qui a joué comme demi-latéral droit et Jordi Alba a joué comme demi-latéral gauche. Et puis, M. Sa qui est le Francky de Jong avec Pedri dans le terrain. Et puis, Messi t'a tourné autour de Ousmane Dembélé tout, t'a tourné autour de Lionel Messi. Eh bien, pour l'équipe FC Séville, Séville lui-même t'a joué dans le camp avec Yacine Bounou qui sont marocains qui étaient dans le camp pour l'équipe Séville. À droite, il a joué avec Jesus Navas. À gauche, il a joué avec Escudero. Défense centrale, Diego Carlos, Jules Condé. Milieu de terrain, Fernando et Johan Jordan. Et puis, Ivan Rakitic, Alejandro Gomez, M. Sakele Lemouni El Haddadi. Et puis, Luc de Jong. C'est comme ça, équipe Sévillane lui-même, li te campé aujourd'hui là pour équipe FC Barcelone dans le match football ça. Rapidement, dans le match football ça en termes de considération. Et c'était une équipe FC Barcelone dans la première période, là, on est capable de dire, qui était très bon par rapport avec l'équipe FC Séville. Où tu as senti, c'est une équipe FC Barcelone dans la logique pour jouer avec une défense à 3, ils te mettaient en pile densité dans le milieu de terrain avec Serginho Dest et Jordi Alba qui t'a joué au rôle accompagnateur de Pedri, Busquets ajouté avec Francky de Jong parce que normalement l'Europe joue nos défense à 3 ou gagner pratiquement deux joueurs qui normalement leur équipe ou gagne ballon yo créé sur nos blancs dans position attaque là l'homme dit créé sur nos blancs équipe là lui-même le gagne ballon côté que l'a attaqué en 3-5-2 par contre le gagne ballon il défend en 5-3-2 côté que c'est seul Messi avec Ousmane Dembélé qui pas véritablement gagne un marquage énorme que a fait l'équipe FC Barcelone n'a pas de ballon. Donc Barcelone a joué avec demi-latéral droite, demi-latéral gauche, libéraux, stopper droit, stopper gauche. C'est un objectif pour être capable de mettre en pile densité dans le milieu de terrain, pour être gagné bataille milieu de terrain, qui t'a gagné et Fernando, qui t'a gagné Jordan, qui t'a gagné Ivan Rakitic, qui t'a gagné Mounier Ladadi, sans pas capable de Alejandro Gomez et où t'es senti l'équipe FC Barcelone t'a joué mieux, il t'a contrôlé ballon, il t'a contrôlé rythme match football là, il t'a contrôlé tempo match football là avec l'équipe Séville ou senti qui était perdu total maîtrise match football là. Eh bien, équipe FC Barcelone là et domination ça t'a concrétisé avec ouverture du score là à la 29e minute de jeu, mais au départ de l'action ça gagné Clément Langlais qui a essayé de faire un contrôle côté que tu as un joueur équipe Séville qui lui-même en face Clément Langlais, ballon li monté, il frappé dans main Clément Langlais. Orbite là lui-même qui était peut-être jugé que et Clément Langlais, ballon vient frapper dans main Clément Langlais, c'était un Clément Langlais qui était total contrôle ballon, c'était son contrôle. Eh bien, action qui continue à jouer, Lionel Messi ouais appel de balle en profondeur, côté pratiquement défense équipe Séville avec Jules Condé qui a joué comme stopper droit et Jesus Navas qui a joué comme latéral droit. Monsieur
pas véritablement fermé terrain, eh bien Ousmane Dembélé, il pas en position avancée, Messi ouais appelle 2 balles en profondeur de Ousmane Dembélé, eh bien Messi Pau, il tape ballon et voilà Ousmane Dembélé, il mettait ballon de camp, frappe pied gauche, mettait ballon de camp, c'était 1-0 pour l'équipe FC Barcelone. C'est une première période qui était parfaitement bien maîtrisée pour l'équipe FC Barcelone. Et oui, parfaitement bien maîtrisée pour l'équipe FC Barcelone. Moi, pas très aimé attitude équipe Séville. Pas très aimé attitude équipe Séville parce que moi dit waouh. Pour qui ça équipe Séville dans le match football ça? Attitude li bail dans match ça, c'est pas lui même li te bail dans match aller et demi-finale aller Coupe du Roi. Moi senti c'est ton Séville qui était attentiste, qui était décidé bail Barcelone et ballon bien que moi t'ai jugé une très bonne organisation dans le milieu de terrain pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone pas vraiment bail équipe Séville espace. C'est ça que fait moi crois que 3-5 de ça tactiquement, il était très bon pour Ronald Koeman parce que tactiquement, il était metté sur nos blancs dans le terrain pour éviter 1 contre 1 tout le temps, pour éviter l'équipe FC Barcelone dans le duel, des difficultés avec Clément Anglais, avec Gérard Piqué qui physiquement beaucoup à point. C'est peut-être ça, vous mettez M. Sakele Alba avec Serginho Dest. Eh bien, le gars de l'équipe FC Barcelone, vous capable de dire te gagné un total contrôle dans la première période ça avec Barcelone qui te gagné position ballon avec Barcelone qui te gagné total contrôle match football ça surtout et en première période. Eh bien deuxième période là c'était une équipe sévillane où tu es capable de dire qui était mieux par rapport avec en première période match football ça mais ça pas empêché équipe FC Barcelone dans lui-même t'as pral fait un deuxième goal là mais bien avant ça Barcelone jouait à plusieurs reprises opportunité pour fermer match football ça à 2-0. D'ailleurs, Serginho Dest frappé en boule sous barre transversale. Eh bien, équipe FC Barcelone a fait un deuxième goal avec Lionel Messi sous passe de Ilaix. Ilaix va rentrer dans place Pedri qui a des problèmes de blessure. Et selon dernière nouvelle, Pedri prend out pour 2 à 3 semaines pour équipe FC Barcelone. Eh bien, le gars de l'équipe FC Barcelone avec Lionel Messi, tu as fait deuxième goal là avec Messi qui fixait arrière là. Dans un premier temps, qui shootait sur Yacine Bounou. Yacine Bounou retire le ballon et Lionel Messi était à l'affût pour le mettre le ballon de camp. C'était 2-0 pour l'équipe FC Barcelone. C'est un Barcelone qui était un contrôle match football là, une équipe en sévillane qui part dans le coup. Barcelone gagne match 2-0 avec encore une fois Lionel Messi qui profitait inscrit 30e goal et face équipe Séville dans la Liga. 30e goal face équipe Séville dans la Liga. 38e goal toute compétition confondue face équipe Séville. Et le gars de Lionel Messi en Espagne, ou capable de dire en quelque sorte, Messi face gros équipe en Espagne, que ce soit pour Real Madrid, ou pour Atlético Madrid, ou pour Athletic Bilbao, ou pour Séville, Lionel Messi, il fait un pile goal. Eh bien, le gars de Lionel Messi, il est-ce qu'il joue là, 38e goal face équipe Séville, 38 goals face Séville pour 12 passes décisives. Souvent, équipe Atlético Madrid, Messi fait 32 goals et 13 passes décisives. Souvent, équipe Valence, c'est 29 goals, 6 passes décisives. Souvent, Athletic Bilbao, c'est 27 goals, 10 passes décisives pour Messi. Et souvent, Real Madrid, c'est 26 goals, 11 passes décisives. Donc, souvent, top équipe en Espagne, que ce soit pour Real, ou pour Atletico Madrid, ou pour Valence, ou pour Séville, souvent, dernière année, ça ou là, Messi, by équipe ça plus goals que li bay ti équipe yo goal. Donc c'est un Lionel Messi qui lui-même est brillant contre gros tonton équipe yo, bien que Messi a plusieurs matchs, il a fait goal contre l'équipe Real Madrid. Donc c'était un match football que l'équipe FC Barcelone on capable dire t'es maîtrisé face à l'équipe FC Séville, il gagne équipe FC Séville 2-0. Maintenant, le gars de Messi, j'aime dire ça, ou pas capable de dire que Messi a fait un gros tour de saison. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois sous saison 2020-2021 là que Messi baille une équipe dans top 4 la goal. C'est pour la première fois sous saison 2020-2021 que Messi baille une équipe dans top 4 la goal. Il peut jamais bailler Real goal sous saison ça, il peut bailler Atletico Madrid goal sous saison ça, il peut bailler équipe Séville en goal sous saison ça. Après il était fini jouer 2 matchs contre l'équipe Séville sous saison 2020-2021. Ça veut dire qui ça? Messi saison 2020-2021
Si vous regardez top 4 meilleures équipes dans la Liga espagnole, là, Messi, Potko, Bay, yon équipe dans top 4 dans goal. Eh bien, jodi là, Messi bay une équipe dans top 4 dans goal, qui c'est l'équipe Sevilla, il fait un goal, il bay une passe décisive. Maintenant, regardez Lionel Messi, c'est pas tout gros tout un match. Quand on parle de la une, non, c'était un bon Messi, c'était un bon Barcelone, mon capable de dire, c'était un Barcelone qui était acceptable dans le jeu. C'était une équipe Séville que moi pas comprendre attitude équipe Séville qui était pratiquement joué très bas, défendre contre Barcelone très bas, bail Barcelone initiative jouer là et Barcelone qui contrôle ballon. Contrairement avec Séville dans le dernier match il était joué contre l'équipe FC Barcelone que il était fait jeu égal avec Catalan yo côté il était metté et en difficulté défensive FC Barcelone même te dit défensivement avec Ronald Koeman qui était pratiquement fait en défense à 3 et mettait en pleine densité dans le milieu de terrain, il était porté préjudice équipe Séville, il était porté préjudice équipe Séville. Maintenant, regardez équipe Barcelone, ou capable de dire Barcelone était bon. Maintenant, regardez Messi, saison 2020-2021, c'est vraiment dit, c'est pas un excellent Messi saison 2020-2021, mais on a parlé quand même de Lionel Messi en 23 matchs. Il inscrit 19 goals et 4 passes décisives. Ça veut dire, en 23 matchs, pendant nous dit que Messi va faire une grosse saison, mais c'est 19 goals et 4 passes décisives. Sauf que 19 goals côté le meilleur buteur et 4 passes décisives côté que 4 passes ça, ou c'est 4 goals, pratiquement, joueur que le baillot, ou capable de dire, entre goal et passe, c'est 23 goals cumulés. Ça veut dire, c'est Messi, pratiquement 1 goal par match, l'on cumulé passe et goal. Malgré Messi, pas fait une excellente saison, en pile déchet, manque de lucidité, perte de balle, mais statistiquement parlant, ou obligé de dire bon, c'est une saison acceptable pour jouer dans les mêmes qui buteurs et qui passeurs aujourd'hui là pour l'équipe FC Barcelone. Mais j'en ai toujours dit, même l'équipe FC Barcelone, ça, pendant qu'on parle de Messi, il y a un gros problème avec Antoine Griezmann, qui est le deuxième meilleur buteur de Barcelone. Il a 6 goals. Côté Messi fait 3 fois plus de goals par rapport avec Antoine Griezmann. L'Opran et Fati, qui peut retourner, il a 4 goals. Dembélé a 3 goals. Ou prend Trincao a 3 goals. Ça veut dire, en termes de supporting cast là, il paraît pour tout pour l'équipe FC Barcelone. Pendant nous dit que Messi n'a pas fait une excellente saison, mais supporting cast là, il pas répondre. Donc Barcelone gagne, Barcelone maîtrise la situation, 2-0, il bat l'équipe Séville avec Messi et Dembélé qui buteur pour le club Blaugrana. Et puis, je dis en tout équipe Séville qui a joué, équipe City, pardon, Real Madrid a joué lundi à 3h. Équipe City qui a joué aujourd'hui là, contre l'équipe West Ham. City, ou capable de dire, il a secoué l'équipe City, mais secoué l'équipe City, pas empêcher City de gagner match football. City gagne match football 2-1 avec 2 défenseurs centraux équipe City qui buteur. L'autre prend petit garçon sacré de Ruben Dias, les buteurs aujourd'hui là pour l'équipe Manchester City et John Stones buteur. Et une chose qui est extrêmement important pour nous garder ça les homogénéité équipe City dans le jeu, velléité qui gagne dans l'équipe City. City fait 2 goals, côté que c'est 2 défenseurs qui fait goal, mais ce n'est pas 2 goals sur coup de pied arrêté. C'est 2 goals dans la construction jouette là. Côté que l'équipe City a attaqué, 2 joueurs ça 2 défenseurs centrales, 2 défenseurs centraux, équipe City dans position attaquant, ils mettent ballon en dedans. Premier goal là, c'est un centre de la droite vers la gauche de monsieur Sakele Kevin De Bruyne qui lui-même a profité de 11e passe décisive en 20 matchs de Premier League. Il y a un centre de la droite vers la gauche de Kevin De Bruyne, il y a un coup de tête de Brahim Diaz qui permet l'équipe City lui-même de mener 1-0. Équipe West Ham vient égaliser avec Michael Antonio. Et puis deuxième goal City vini dans le jeu. C'est pas ce coup de pied arrêté avec John Stones que a acheté pour 50 millions d'euros. Il y a un centre de la gauche, de la droite vers la gauche avec Riyad Mahrez et puis John Stones lui-même il fait frapper, il met le ballon de camp. Maintenant, regardez équipe City ça. Il y a très peu d'équipes en Europe aujourd'hui là côté que défenseur yo a fait goal dans le jeu. Côté que équipe City a fait goal, c'est avec 2 défenseurs qui font goal, c'est pas sous coup de pied arrêté, c'est dans le jeu. Ça montre qui ça. Tout nèg a marqué dans City, tout nèg a attaqué dans City, tout nèg a défendre dans City, tout nèg capable faire goal dans City. C'est pas seulement n'a fait goal sous coup de pied arrêté pendant nous ces défenseurs, eh bien nous avons toute velléité
pour nous piquer devant pendant l'équipe l'a attaqué pour nous faire goal. Et l'organe équipe football ça qui c'est la Hollande en 1974 qui perd du final Coupe du Monde 74 contre l'équipe l'Allemagne là, yo te gagné un bloc dans camp à droite, yo te gagné M. Sorbier à gauche, yo te gagné Woodcroll en défense, yo te gagné Wim Richbergen avec Harry Ann, milieu de terrain, yo te gagné Johan Cruyff, c'est pas Johan Cruyff non, Johan Miskens, te gagné monsieur Sakele, Wim Van Hanegem, qui te gagné Wim Jensen, deux joueurs ça qui remportaient Ligue des Champions 70 avec l'équipe Feyenoord là, et puis ailier droite, yo te gagné Johnny Rep, ailier gauche, yo te gagné Robin Zengrek et en pointe yo te gagné Johan Cruyff, c'est 11 de départ sélection la Hollande en 74. Et puis l'équipe la Hollande 74 ça, que ce soit pour Woodcroll, que ce soit pour M. Sorbier, que ce soit pour Harry Ann, c'est des joueurs techniquement qui étaient capables d'aller vers l'avant pour aller faire goal pour l'équipe Ajax Amsterdam, pour aller faire goal pour l'équipe la Hollande. D'ailleurs, que ce soit pour M. Sorbier, ou pour Woodcroll, ou pour Harry Ann, c'est des joueurs qui remportaient 3 Ligues des Champions avec l'équipe Ajax Amsterdam, 71, 72, 73. Ça veut dire qui ça? Ajax, c'est une équipe football avec Rinus Michel qui prend Ligue des Champions avec eux en 71 et M. Sakele Stefan Kovac qui prend Ligue des Champions avec eux en 72 et 73. Ajax Amsterdam, nous tout a marqué, nous tout a fait goal, nous tout a défendre, nous tout a pressuré. Et le regard de l'équipe City ça, moi crois que pendant qu'on a parlé de l'équipe City ça, Mactan City dans la Ligue des Champions et c'est maintenant ou jamais pour l'équipe City ça lui-même lui faire gros cause dans la Ligue des Champions parce que normalement ou senti c'est une équipe qui est en confiance. City fait une 20e victoire de manière consécutive, toute compétition confondue, 20e victoire de manière consécutive. 14 victoires affilées dans la première ligue là, dans 20 victoires ça. Et donc City a fait une saison extraordinaire. City gagne pratiquement 13 points de différence sous équipe qui est en deuxième position. 13 points sur équipe qui est en deuxième position. Donc c'est une équipe City qui a bien comporté. Et l'organe de Pep Guardiola lui-même, c'est entraîneur qui atteint bas 200 victoires, toute compétition confondue avec un club anglais plus vite. Monsieur Attenborough, 200 victoires là, en 273 matchs avec l'équipe City. Avant Pep Guardiola, qui est-ce qui était gagné au record là? C'était José Mourinho en 309 matchs qui était fait 200 victoires avec l'équipe Chelsea. Et bien Pep Guardiola, lycée entraîneur qui atteint 200 victoires avec un club anglais plus vite. Et je crois que pendant nous parler de Pep, nous sommes capables de gagner toute bagaille autour de Pep. Côté que on dit que Pep Guardiola faut qu'il remporte Ligue des Champions avec City parce que effectivement Pep Guardiola fait partie de l'entraîneur qui dépensait plus l'argent et sous 5 à 6 dernières années où là Pep Guardiola c'est l'entraîneur qui dépensait plus l'argent dans les marchés de transfert. On prend Benjamin Mendy 57 millions d'euros, Kyle Walker 56 millions d'euros et petit garçon sacré Riyad Mahrez plus pas 50 millions d'euros, Bernardo Silva 50 millions d'euros et Emerick Laporte 65 millions d'euros, l'autre Ederson 40 millions d'euros, John Stones 50 millions d'euros, Ruben Dias 68 millions d'euros, Cancelo 65 millions d'euros, Emerick Laporte 64 millions d'euros. Donc, regardez, on est qu'elle a 45 millions d'euros. Donc, c'est une équipe City, sous les 5 dernières années, où il n'y a pas aucune équipe en Europe qui investit, genre l'équipe City a investi. Maintenant, vous êtes capable toujours de gagner ingrédients, mais c'est comment vous êtes capable d'utiliser ingrédients à bon escient. Gagnons ancien entraîneur, équipe Boston Celtics là, qui prend 9 bagues avec l'équipe Boston. Li meilleur entraîneur ligue là en 1965. N'a parlé de Red Auerbach, qui t'a gagné Sam Jones, qui t'a gagné Casey Jones, qui t'a gagné John Havlicek, qui t'a gagné Bob Cousy, qui MVP saison en 1957, qui t'a gagné Monsieur Sa, qui est le Bill Russell, qui prend 11 bagues en 13 ans. Et bien, toute individualité ça yo, monsieur t'es mettez individualité ça dans un package pour alchimie entreprendre ou capable toujours gagner des individualités. Maintenant, est-ce que vous utilisez individualité ça à bon escient pour capable gagner? Et je crois que Pep Guardiola la saison 2020-2021, li utiliser ingrédients ça à bon escient et bagala a marché très bien. Moi-même personnellement, City ça cap dominer football anglais, s'il pas capable au moins faire une finale Ligue des Champions, moi-même m'a vini là, m'a très critique
vis-à-vis de Pep Guardiola parce que normalement City pas capable de rester dans la logique de coq la cou, il a brillé dans le championnat, il a échoué en Europe parce que moi crois que au regard de faiblesse qui gagne dans le football européen là avec Real, avec Barcelone, avec Bayern qui diminue et le regard de City jodian là, il a pratiquement 3 mois et demi, il pas perdu. Actuellement là, c'est meilleure équipe qui gagne en Europe. Moi crois que forte équipe City ça lui-même est capable bien comporter, mais Pep Guardiola a rentré en tout cas pifon dans l'histoire football européen comme entraîneur, un entraîneur légendaire, plus passé 25 titres au plus haut niveau. City a 13 points en plus équipe qui est en deuxième position. City dans finale la Coupe de la Ligue, City dans deuxième tour et compétition Coupe d'Angleterre, City a pied là, un pied qui est capable d'aller jouer quart de finale des Champions. Donc Bagayo a bien comporté pour l'équipe Manchester City. Et puis pour finir, gagne équipe Bayern Munich là qui gagne jodian là et 5 goals à 1 équipe Cologne là avec Robert Lewandowski qui fait 2 goals, Gnabry fait 2 goals, Eric Choupo-Moting fait 2 goals. Donc Robert Lewandowski après rentrer contre Caspifon dans l'histoire, on pas regarder match équipe Bayern Munich là. Bayern Munich continue à gagner 2 points en plus équipe qui est en deuxième position qui c'est l'équipe Leipzig là parce que normalement Leipzig tape joué contre équipe Borussia Mönchengladbach là, Leipzig a gagné 3 goals à 2 équipe Borussia Mönchengladbach là avec 2 goals là dans fin match de sur l'autre, mais équipe Bayern Munich là continue à gagner avec Robert Lewandowski qui fait 2 goals. 2 goals ça Robert Lewandowski fait, ça vient porter total à 28 dans le championnat allemand, c'est pour la première fois dans toute histoire football allemand après 23 matchs pour un joueur gagner 28 goals dans le football allemand. Avant ça, qui est-ce qui a gagné record là? C'était Gerd Müller qui a gagné record là dans la saison 69-70 et saison 71-72 et Robert Lewandowski lui-même, il continue à faire goal. Et le regard des chiffres extraordinaires, chiffres stratosphériques ça yo de Robert Lewandowski, c'est pratiquement 28 goals dans le championnat allemand, 6 passes décisives pour Robert Lewandowski. Robert Lewandowski c'est actuel sous leader européen, il a bien comporté avec l'équipe Bayern Munich là dans championnat allemand. Donc Bayern Munich dans le championnat allemand, il continue leader et Robert Lewandowski fait 2 goals pour l'équipe Bayern Munich. Et puis, pour nous finir, match qui a gagné demain, là, il y a une équipe Inter de Milan qui a joué demain à 9h dans le championnat italien. Il y a Real Madrid qui a joué lundi à 3h dans le championnat espagnol, la équipe Real Sociedad là. Et puis il y a Milan AC qui a joué demain à 2h45 contre l'équipe football ça, Real et équipe Milan AC et contre l'équipe AS Roma à 2h45. Donc Robert Lewandowski, il gagne pratiquement 9 goals en plus joueur qui en deuxième position dans le classement soulier d'or. Et puis Kylian Mbappé jodian là tout qui fait 2 goals dans belle victoire équipe Paris Saint-Germain en fait et Kylian Mbappé sur route pour le remporter un 3e titre affilé de meilleur buteur championnat de France là. Moi j'aimerais un peu le plaisir jodian là pour nous être capable présent avec nous à l'occasion de émission spéciale ça pour nous te ba ça gagne jodian là en Europe. Donc demain ma présence ensemble avec nous et pour nous capable commenter parce que gagne Milan qui a joué demain à 2h45, gagne équipe Inter de Milan qui a joué demain à 9h. Connais que moi te prend pile plaisir, moi dis nous ça. Abonnez avec channel YouTube Kimberly Pierre officiel là, sur moi sur Twitter Kimaiti 93, Kimaiti 93, sur Instagram Kimberly Pierre officiel et puis allez visiter site web nous et www.kphaiti.com www.kphaiti.com. Moi aimez nous en pile, m'a ba nous rendez-vous demain. Moi crois que demain m'a beaucoup plus de temps pour nous capable parler football, pour nous capable recevoir message. Donc jodi là nous pas recevoir message. M'a remercier tout le monde qui était présent, m'a remercier Sam, m'a remercier Ilion, m'a remercier Brian, m'a remercier Pierre Richard, m'a remercier Dr Benson, m'a remercier Adriana, tout le monde, tous les amis qui participaient dans le studio. Merci tout le monde, moi aimez nous en pile. M'a dit nous bon samedi, c'est peut-être ça, m'a ba nous rendez-vous demain dimanche là pour une autre émission qui a plus belle que ça n'a pas gardé là.